un point. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, aujourd'hui, on a plein de jeunes au pays et tout, voilà, que tu leur demandes d'aller vendre, par exemple, ambulant, parce que moi, je vois ton parcours et tout, l'une des choses, c'est la vente, en fait, ambulant, quoi. C'est la vente, ça te forme vraiment, on te dit que, comme on dit au pays, si tu ne le vends pas, tu ne le manges pas, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, aujourd'hui, à nos jeunes frères, tu vas aller vendre et tout, les cacahuètes, tout ça. Même moi, j'ai vendu l'eau glacée, tout bas, avant au pays. Mais qu'est-ce que tu dirais, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas vendre, en fait, ou voilà, ou veulent être entrepreneurs, mais ne veulent pas vendre, en fait. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Moi, je dirais tout simplement que la faute aux parents. Dans la mesure où... Comment ça? Non, tu peux pas être parent, tu comprends? Et puis, tu dis que tu as demandé à ton enfant de faire quelque chose, il a refusé. Tu comprends? Il y a les parents qui n'aiment pas vendre. Les parents qui n'aiment pas vendre. Ils sont laxistes. S'ils sont laxistes, c'est péjoratif, c'est tout. C'est encore de leur faute. Non, là, je parle de vente. Il y a les parents qui n'aiment pas vendre. Toi, ta maman, elle vendait, il y a initié à la vente. Mais il y a les parents qui ne savent pas vendre, n'aiment pas vendre. Et aujourd'hui, comme c'est l'une des compétences d'entrepreneur, c'est d'abord vendre. Et au pays, parfois, tu dis aux jeunes, bon, va d'abord te débrouiller. Tu veux déjà les gros postes, les machins, les trucs. Donc, ça s'apprend, non? Ça s'apprend. En fait, je vais te dire pourquoi la majorité des jeunes ne veulent pas faire le commerce ambulant. C'est qu'il dit qu'on va le voir, ses amis vont le voir. Voilà, qui te connaît? Tu qu'on va te voir. Au quartier, non, tu es Apple, ou bien Adidas, ou bien Nike, qui te connaît? Il faut porter la marchandise là-bas, tu vas vendre. Donc, en fait, Aniel, toi-même, tu as un très beau parcours. Et toi-même, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu maîtrises beaucoup de choses. C'est tout simplement parce que tu as fait beaucoup de formations, autant que moi. Donc, tout s'apprend. Tout à fait. Voilà. La personne, le jeune qui va dire on ne connaît pas vendre, en fait, c'est parce que tu n'as pas été face à une situation qui t'oblige à le faire. Par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, si tu ne vends pas, tu ne mangeras pas. Voilà. Si tu donnes la marchandise à l'enfant, il vient te dire je ne vends pas ou bien je n'aime pas ça. Et puis le soir, tu le sais, 10 boules de couscous avec la sauce pleine de viande à l'intérieur. Mais imagine, dans la société où on vit aujourd'hui, est-ce que tu vas donner là, bon, après ici en Occident, est-ce que tu vas avec ton enfant de 10 ans, les mamans disent que c'est le travail des enfants. On te dit ici là que c'est le travail des enfants. Nous avons eu une éducation particulièrement rude. Mais la façon que mon père nous gérait, aujourd'hui, nous tous nous remercions beaucoup dans la mesure où il y avait certaines conduites à tenir au point où il vissait correctement et bien. Il vous dit, ça va se passer comme ça, vous allez faire comme ça. Et après, quand il sent qu'il y a les tensions dans l'air, il y a des moments où on avait réunion chaque vendredi soir. Tu comprends? Réunion de quoi? De famille? Oui, réunion de famille nucléaire, il faut bien préciser. Et quand on s'asseyait autour de la table, il nous expliquait de fond en comble pourquoi est-ce qu'il prend telles décisions. Et sur les parties là, je te coupe à ce moment. Est-ce que beaucoup de parents font encore ça? Ils ne font donc pas pourquoi, et c'est ce que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, c'est toi qui donnes la conduite à tenir à tes enfants. Et avec tout ce qui se passe dans le monde actuel, moi je dis et le redis, que tu sois millionnaire ou bien milliardaire, rends ton enfant autonome. Parce que nous tous, nous connaissons ce que c'est que l'entrepreneuriat. C'est que tu as aujourd'hui, tu peux tout perdre le lendemain. Tu peux quitter en chute libre. Tu perds tout. Entre-temps, si tu n'as pas formé ton enfant, qui s'asseyait seulement, il mangeait ce que tu ramenais à la maison comme revenu, qu'est-ce qui adviendra de lui? Ou bien si du jour au lendemain, on ne le souhaite pas, tu n'es plus là. Il va devenir comme ça un enfant lambda. Et pourtant, ses parents avaient un nom. Ses parents étaient connus dans la société. Il faut commencer par là. Tu comprends? Voilà. Ok, bon, excellent. Voyez, les gars, en tout cas, partagez, les gars, parce que là, on va aborder la deuxième partie. Novak dit ton parcours est excellent, Tatiana. Continue. Merci, coup, Novak. Excellent. Excellent. Après, il y a toujours Cameroun là, qui nous a mis un langage là, je ne sais pas, toujours en allemand. Les gars, arrêtez de parler allemand, tout le monde n'est pas allemand ici.
Il dit que j'ai déjà beaucoup parlé de moi, qu'on peut Mhm. parler maintenant de marketing. Ah, mais c'est comment même mon frère? Tu veux sur la chaîne de quelqu'un, tu oublies ce qu'on doit parler. On parle de ce qu'elle me parlait, c'est intéressant ce que dit Tatiana. Ou alors, c'est quand même les gars, non, waouh. Les Camerounais sont forts. Ok, bon, mais on avance donc. Donc, du coup, bon, on était donc, on va maintenant basculer donc, dans l'arrivée en Allemagne. Bon, les gars, ben, si vous voulez comprendre le marketing, vous voulez comprendre les techniques, il faut déjà comprendre d'où la personne vient. Il faut comprendre c'est comment le mindset de la personne. Vous ne voulez pas justement faire le marketing dans l'air comme ça, on sort d'où. On fait les vraies choses ici, c'est pas juste le Congo, ça, les gars. Donc, il faut comprendre et tout. Et après, voilà, apprendre des choses. Parce que les questions que je lui pose, c'est des questions qui vous édifient, j'imagine. Mais en tout cas, vous n'êtes pas content. On peut tous se déconnecter. Hein. C'est cool. Ok. Bon, on avance et tout. Donc, maintenant, on va passer maintenant. Donc, tu arrives en Allemagne et tout. Moi, ce qui m'intéresse après, voilà, c'est ton arrivée en Allemagne. Tu m'as dit, tu as continué à vendre et tout. Tu vendais déjà sur les groupes Facebook et tout. Comment tu fais pour vendre sur Facebook, en fait? Tu vendais, donc, tu as des groupes privés et tout. Tu proposes des produits et tout. Donc, et tu vendais quoi? Des produits du pays ou des produits que tu as achetés ici, en fait? Les produits que j'ai achetés ici. D'accord. Donc, tu vendais ça au Camerounais, dans les groupes Facebook, aux personnes qui sont au pays, en fait, ou partout, en fait? Je proposais précisément partout où j'allais. Ok. Et lorsque tu publies tes articles dans les groupes, tu Mhm. précises ta position géographique, tu vois un peu, parce que si Mhm. tu vas, je me limitais uniquement à l'Allemagne, il faut préciser. Ah, ok, d'accord. Pas au-delà de l'Allemagne, parce que je voulais tester. Et en dehors de vendre, d'acheter les produits et puis les revendre, j'ai voulu apprendre davantage dans ce sens-là. Et j'ai commencé notamment à travailler avec certaines entreprises chinoises qui vendent sur Amazon aussi. Qu'est-ce que je faisais? Ou alors, qu'est-ce que je fais? Je teste leurs produits et ils me payent pour ça. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils créent un nouveau produit, un nouveau Mhm. gadget technologique, ils me donnent le produit, je teste et avec un très joli review. Ah, les gars, donc, stop ici. Les gars, voici un business. Voilà, vous voulez, vous voulez parler de business, voici un business que Tachita vous parle ici. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez donc décider en fait, de tester le produit voilà, d'une entreprise. Waouh, qui c'est qui me met des... Ouhou. Il y a quelqu'un qui s'est venu mettre des trucs bizarres. Donc, on va tout simplement bloquer cette personne-là parce que Il a mis quoi? ben c'est, je sais pas, c'est des scams. Donc la personne est bloquée, ok. Donc voilà, donc je disais, les gars, donc voici un business ici que tu achètes un livre. Ça veut dire que vous pouvez tout simplement, voilà. Mais comment tu trouvais tes fournisseurs en fait? Comment tu as réussi en fait à faire en sorte qu'ils te fassent confiance pour qu'ils te donnent leurs produits, tu testes et tu mets des reviews. Comme vous le savez, Je, sur Amazon, justement, on a besoin de reviews en fait, voilà. je suis allée moi-même les chercher. Ah, Parce que comme je t'ai dit, je suis très, très curieuse. Et avant même de me lancer, avant de prendre la formation FBA, de la vente sur Amazon FBA, j'avais déjà collecté beaucoup d'informations là-dessus. Et c'est pareil aussi pour Shopify, c'est pareil pour le dropshipping. Je me suis assez documentée. Et lorsque je navigue, parce qu'avant d'être vendeur, tu es d'abord client, tu es d'abord acheteur. tout à fait. Donc, en parcourant le site, je regarde, je compare, ça pousse ma curiosité, je me pose des questions, je lis des articles et puis je vais sur YouTube. Ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu fais des recherches, bien tu regardes des vidéos sur YouTube concernant les formations, on ne te donne jamais tout, on te donne juste l'essentiel. Enfin, on te met l'eau à la bouche afin que tu puisses acheter les formations. Tu vois un peu. Ça fait en sorte que j'étais toujours coincée à chaque fois à un certain niveau. Et précisément par rapport à ces entreprises, il y a des représentants. Du coup, quand tu fais les achats sur Amazon, si tu as un souci avec le produit, tu peux naturellement contacter le vendeur. En Et effet. moi, je partais contacter le vendeur, pas parce que j'avais un problème avec l'article. En fait, j'étais dans la posture, je vais connaître les informations relativement à cet article, etc. C'est comme ça que on échangeait et après, il dit, voilà, j'ai l'habitude de le faire, je voudrais tester vos produits et tout ça. Ce que tu dois aussi savoir, c'est que les Chinois sont de très bons travailleurs et par ricochet, dû au fait qu'ils travaillent très bien, ils ont aussi besoin des gens auprès d'eux qui sont comme eux, des gens qui sont
sérieux et qui travaille aussi. Du coup, il va te faire passer des tests. Ça peut être un entretien afin de voir tes capacités, afin de détecter. Parce que venir te placer là et dire que je suis pilote, il faut bien qu'on te donne l'avion pour voir un peu comment tu le gères. De peur qu'on peut te confier tout l'embarquement et après, tu écrases tout Oui. le monde. Voilà, donc c'est ainsi qu'ils me font passer des tests, fais Mhm. comme ça, fais comme ceci, et après ça marche. Et dès les premières, les premières reviews que Mhm. j'avais fait, donc quand j'avais envoyé, puis elles regardent ou bien ils regardent parce que, comme je t'ai dit, les entreprises en question ont les représentants, ils regardent et à chaque fois ils Mhm. sont très contents. Waouh, c'est très bien, je suis contente de notre collaboration et tout ça. Je me rappelle que toi-même, ta première, ton premier Mhm. stock sur Amazon, c'est moi qui t'avais fait le premier review qui a... Effectivement, effectivement, donc on va y venir. Donc justement, donc le point que moi je retiens ici, les gars, donc vous cherchez des business et tout. Voilà alors une stratégie de comment en fait vous pouvez chercher un business à partir de chez vous. Ça veut dire que vous achetez tous les jours sur Amazon, des clients et tout, mais vous pouvez aussi aller vous-même proposer vos services parce qu'on vend sur Amazon. Moi, je vends sur Amazon. L'une des choses sur Amazon qu'il faut connaître en fait, c'est les reviews. Les reviews, si vous êtes vendeur sur Amazon, c'est la chose la plus importante parce que les gens, quand vous venez sur Amazon pour acheter un truc, vous regardez d'abord les reviews, qu'est-ce que les gens ont dit. Et ça, c'est la chose vraiment capitale. Et si vous avez quelqu'un, en fait, voilà, qui peut faire des reviews, voilà, toutes les entreprises aujourd'hui font appel à des personnes qui font des reviews professionnelles, en fait. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez vous positionner en tant que quelqu'un qui, lui, en fait, propose ses services pour faire des reviews à tout un tas de vendeurs. Imaginez Amazon, il y a, je ne sais pas combien de vendeurs, des milliers de vendeurs et des milliers là-dessus. Et donc, Et il voilà. continue à avoir de la place pour tout le monde. Et voilà, et donc voilà un marché qui est ouvert, les gars, vous cherchez des business, comment, voilà un business que Tatiana partage ici, qu'elle-même l'a fait, donc voilà, je pense que bientôt, Et continue de faire. C'est vrai que continue de faire, peut-être qu'elle je proposera une n'ai plus formation beaucoup de dessus temps, un mais jour. de temps en temps. Parce Oui, qu'après, on ne peut pas tout faire en même temps. oui, tout à fait, ouais, Je voilà. fais l'effort de m'organiser, donc de temps en temps, je suis encore là. Je suis encore dans la course. Donc, justement, donc, au moment donné où moi, je devais vendre mon produit, en fait, la première personne voilà, qui a fait le review de mon produit, c'était Tatiana. Bon, ça, c'est une information clé comme donne ici, mais il faut savoir qu'Amazon, il faut être vraiment très, très, très malin aussi Stratégie. parce que Amazon aussi vous flique, quoi. Voilà, vous devez, il y a tout un tas de conditions à respecter. D'ailleurs, les prochaines formations qu'on va faire, je vais les faire en collaboration avec Tatiana, tu vois. Donc, voilà, je vous donne une information capitale ici. Les gens qui me posent des questions sur Amazon, tout ça, voilà, on y travaille aujourd'hui, on est vraiment beaucoup occupé avec le projet Africa Food puisque on y travaille aussi ensemble, mais on a pour projet de faire des formations sur Amazon qui vont être assez, on va dire, je ne veux pas dire C'est intéressante. assez Façon intermédiaire. que chacun trouve son compte. Oui, mais je ne veux pas dire discriminant, ça veut dire qu'on va vraiment filtrer les personnes qu'on va prendre parce que, comme je dis souvent, quand tu prends une formation, il faut savoir que ce n'est que 20%, en fait, là, je bascule sur, ce n'est que 20% de ce que tu dois savoir. Donc, il faut prendre la formation en ayant le bon mindset de l'entrepreneur, en fait. Bon, ça, c'est une parenthèse, on va y revenir. Ok, donc voilà, je comprends et tout. Donc, en Allemagne, voilà, en même temps, tu fais des reviews et tout. Et donc, comment est-ce que voilà, quand tu arrives comme en Occident et tout, voilà, tu disais qu'en Allemagne, vous travaillez, mais comment est-ce que tu arrivais on va dire, combiner le fait de faire tes études en Allemagne, de continuer à vendre, etc. et de pouvoir, voilà, t'occuper, subvenir à tes besoins en Allemagne, quoi, parce qu'en même temps, tu faisais du business aussi. Comment est-ce que et encore, tu fais du business au pays, toujours? Voilà, cette question est très importante et à ce niveau-ci, j'aimerais particulièrement attirer l'attention des nouveaux venus. Mhm. Globalement, je te dirais que j'ai pu le faire ou alors je continue à pouvoir le faire grâce à la discipline. Un seul mot, la discipline. Maintenant, comment avoir cette discipline? Comment l'adopter et, et pouvoir se focaliser dessus pour atteindre tes objectifs? Mhm. Quand tu arrives en Allemagne, nouvellement, en Allemagne, Mhm. bien un autre pays, tu es très influencé par ton entourage, par ceux avec qui tu es.
Moi, dans mon cas, comme je t'ai dit plus tôt, j'ai toujours été très, très déterminée. Je suis difficilement influençable. Pour ne pas dire, je ne suis pas du tout influençable. Tu vois un peu, je ne vais pas envie d'être. Là, les gars, si vous voulez influencer ta tia, là, c'est mort. Je n'ai pas envie d'extrapoler. Donc, ce qui fait en sorte que moi, quand j'arrive, je prends le temps d'observer dans mon entourage. Et c'est tout ce qui n'était pas bien là, la croix. Que ce soit les choses, les personnes, en même temps, la croix. En fait, moi, c'est pas... oui, ce n'est pas, en fait, ce n'est pas être méchante ou bien quoi que ce soit, peu importe le terme péjoratif qu'on va placer là. Non, c'est une question de, voilà, j'ai mes objectifs à atteindre et je me focalise dessus. Si quelque chose, s'il y a un caillou dans ma chaussure, je l'enlève, je jette. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ceux qui viennent d'arriver dans un pays en Occident et qu'ils veulent réussir, il faut éliminer toutes les distractions, toutes les personnes toxiques sur votre chemin. Donc, globalement, je n'avais quasiment pas de contact. Donc, je ne peux pas te dire que j'avais ces gens avec qui j'interagissais chaque jour ou bien sortir faire les fêtes d'étudiants. Je vis, dans la vie dans laquelle je vis, on ne me connaissait pas. Tu vois un peu. Si bien que quand il y avait un événement, peut-être le deuil, donc en fait, c'était des événements importants. Par exemple, un deuil, une veillée, que tu pouvais me voir. Les fêtes samedi soir, les grippes, tout ça. C'était pas pour moi. J'avais décidé que c'était comme ça. Et pendant que c'était en train de se faire, je travaillais. Je travaillais de jour comme la nuit. Donc, il y avait parfois, je faisais les services de nuit, parfois les services du jour. Franchement, il n'y a rien qui pouvait m'ébranler. Je suis tellement concentrée sur les buts, les objectifs. Et à chaque fois, je faisais les évaluations. Donc, tous les 3 mois. Et chaque 6 mois, donc dans l'année, des évaluations, parce que moi, je fais mon bilan d'année, de la fin d'année, le 30 novembre. Oui, la discipline, les gars, donc elle-même se fait une auto-évaluation, quoi. Là, c'est la discipline. Là, on va parler de techniques de marketing, de communication, mais toutes ces choses, ça fait partie de la discipline. Ça fait aussi partie du développement personnel, donc c'est aussi important. Donc, comme je disais là, il y a tout ça que j'avais mis de côté et je savais exactement où je devais aller. C'est vrai que à ce niveau-là, à partir de 2018 à 2019 précisément, en septembre, c'était bien, c'était pas mal, mais parce que moi, je me donne, en fait, je demande beaucoup de moi-même. Ça fait en sorte que à chaque fois, j'ai toujours envie de, tu vois, un peu de grimper. D'accord, d'aller au-delà. C'est précisément en 2019, vers la fin d'année précisément, que j'assiste à une conférence, une très belle conférence. C'est ça qui m'a... Et il faut noter que la conférence, en fait, lors de la conférence, j'étais la seule étudiante. Et il y avait des personnes âgées, des personnes matures, tu vois. Je me suis retrouvée là-bas. Et je me rappelle, il y a un monsieur qui m'a demandé. Donc, en fait, on avait causé pendant une dizaine de minutes et à la suite de ça, on avait échangé après la conférence. Et puis, il m'a demandé ce qu'il fait de la vie. J'ai dit, je suis étudiant. Il a posé des questions. Après, il dit, tu es en Allemagne depuis quand? Il dit, ça fait 1 an. Il était dépassé. Il dit que la fille, si tu auras très loin. En fait, c'est à la conférence là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, intérieurement et personnellement, je suis en retard. Je te dis, par rapport à la vie, les objectifs à atteindre, les techniques même aussi, je me suis dit, je suis en retard. Je dois me mettre au travail. Donc, à partir de fin 2019, j'ai quadruplé le rythme de travail. Quadruplé. Et c'est comme ça que j'achetais les formations. Et tu te rappelles notamment en 2020, voilà, j'avais 3 heures de sommeil par jour. Tu te rappelles? C'est ça le business, dans les gars. Donc, parfois, on ne dort pas beaucoup. Donc, ta chaîne ne dort pas beaucoup. OK. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces infos. On a bien compris ton parcours. Donc, d'où vient donc